Alors, est-ce que il y a des commentaires, des compléments ou bien des questions par rapport à la présentation de votre camarade? Contribution, commentaire, question. Dans la forme, dans le fond, est-ce que vous aurez fait la même chose? Est-ce que vous aurez fait différemment? Allez-y, vous avez la parole. Alors, est-ce qu'il y a des mains qui se lèvent? Non, je n'en vois pas encore. Ce qu'elle a fait, c'est bon, c'est parfait, vous êtes d'accord? Vous aurez fait la même chose? Ou bien c'est le froid qui vous inhibe là? Qui a une fois pris en charge un enfant hémophile? Docteur Yacine, allez-y. Merci, professeur, pour la parole. Merci, docteur Wafa, pour la présentation. Effectivement, bon, elle a été exhaustive. Hein. Donc, moi, je veux juste partager par rapport à la prise en charge psychosociale et à la bonne information à donner. Parce que nous, à Dalal Jamm, on avait reçu un enfant hémophile, mais bon, qui était suivi là-bas depuis au CNTS, donc qui est revenu donc dans un tableau de tuméfaction articulaire et tout. Mais quand on parlait aux parents, ils ne savaient pas vraiment d'où venait la pathologie. Donc la maman, elle croyait que bon, c'est du côté du papa. Donc, et le papa, lui, dans sa famille, tout le monde disait que non, il n'avait jamais eu de cas comme ça. Donc, ça veut dire que cette maman-là n'a jamais eu une bonne information. Donc, savoir que l'hémophilie, effectivement, est une pathologie à transmission gonosomique récessive et c'est lié à l'X. Donc, c'est transmis par la maman. Quand un garçon est malade, ça veut dire que c'est la maman qui lui a donné, effectivement. Le jour où on lui a expliqué carrément l'origine de la pathologie et le mode de transmission, bon, elle ne l'a pas accepté tout de suite, mais après, elle a compris que le fait de rejeter la faute entre lui et le papa, ce n'était pas la bonne chose à faire parce que le papa n'acceptait pas la maladie du tout. Et la maman aussi, elle te disait que non, ce n'est pas elle. Et après, la peur qu'elle avait, c'est est-ce que après, est-ce que j'aurai d'autres enfants hémophiles? Comme c'est moi qui transmets, est-ce que la transmission, est-ce que, bon, elle avait peur d'avoir d'autres enfants qui peuvent venir, par exemple, un garçon hémophile, un autre garçon parce que c'était difficile pour elle, même si elle prenait correctement en charge son enfant et venait au rendez-vous tout le temps. Donc, c'est vraiment important de donner la bonne information, déjà de savoir le mode de transmission et de transmettre l'information à la correcte aux parents pour qu'ils ne puissent pas avoir de malentendus. Merci. Merci, docteur Yacine, pour le partage. Alors, comme je vous disais la dernière fois lors du premier séminaire, ce que vous faites, vous le savez déjà. Donc, ce qu'on vous apprend là au cours de ces séminaires, ce sont des pathologies que vous connaissez. Vous êtes déjà des pédiatres, vous êtes en 3e année, vous avez fait la médecine, vous avez fait vous avez eu le doctorat, actuellement vous êtes en train de faire la spécialisation. Donc, ce qu'on vous demande, c'est de mieux comprendre ce dont on parle, notamment les mécanismes physiopathologiques, les aspects diagnostiques, les aspects évolutifs thérapeutiques. Mais surtout, dans le cas des maladies chroniques constitutionnelles, comme le cas de l'hémophilie, la drépanocytose, les thalassémies, etc., c'est vraiment l'information, comme vient de le dire docteur Yacine. Ce qui n'est pas bien, c'est que les parents se sentent coupables d'une maladie. Si un enfant est porteur d'une maladie génétique, c'est à nous, pédiatres, de faire comprendre aux parents que c'est une responsabilité partagée. Il ne faut pas laisser rentrer des femmes ou des couples qui se rejettent une responsabilité ou bien qui se culpabilisent. Ce n'est pas bien. Parce que le risque, c'est la séparation ou bien l'éclatement des couples. Et c'est arrivé, hein? Nous, dans notre constellation de drépanocytose, c'est presque le quotidien. Et c'est à nous, pédiatres, de passer les bonnes informations. Parce qu'encore une fois, les maladies génétiques sont découvertes au cours de l'enfance. Et ce sont les pédiatres qui voient ces enfants-là. Malheureusement, nous n'avons pas encore une bonne organisation dans les services
Mais les enfants hémophiles ne devraient pas être vus dans des services d'adultes. Parce que dans les services d'adultes, en général, la problématique, elle est autre. Alors que dans les services de pédiatrie, l'approche est différente. Donc, pourquoi un enfant hémophile resterait-il jusqu'à faire une complication, hospitalisé, pour qu'on sache que voilà, les parents n'ont pas été informés? A priori, dès que le diagnostic est posé, il faut informer les parents. Et c'est là que j'avais vraiment noté beaucoup d'attentes dans la prise en charge, parce que l'éducation thérapeutique, c'est une partie importante de la prise en charge des maladies chroniques. Je vous l'ai dit la dernière fois, maladie chronique, éducation thérapeutique. C'est au cours de cette éducation que vous allez leur expliquer la maladie, le mode de transmission, les manifestations, le risque évolutif et ce qu'il faut faire en termes de prévention pour éviter les complications, mais également en termes curatifs lorsque les symptômes évoluent vers des complications aiguës. Ce sont les mêmes problématiques. Les maladies chroniques, c'est toujours une évolution au cours de la vie. Et durant la vie, l'enfant va faire des complications aiguës. Et ce sont ces complications aiguës qui seront à l'origine de consultations aux urgences et qui vont avoir un risque d'impacter le pronostic vital. Maintenant, à long terme, ces enfants auront un risque fonctionnel parce que la maladie va évoluer dans tous les cas. Et ce sont les complications chroniques qui seront à l'origine des complications, des risques de handicap, d'arthropathie, etc. Donc, ayez vraiment cette approche de toutes les maladies chroniques, la même approche. Allô? Oui, professeur. J'ai l'impression que je n'ai pas activé mon micro. Oui, le micro était fermé tout à l'heure. Donc, vous n'avez rien entendu de tout ce que j'ai dit? Si, on a entendu. C'était juste dernièrement. La dernière version, oui. Quand je parlais de l'approche de l'éducation thérapeutique, vous avez pas... Comment est-ce que j'ai fait pour activer le micro? Bon, je ne sais pas, excusez-moi alors. C'était pour vous dire, l'approche est la même hein, pour toutes les maladies chroniques. Vous avez la même approche. L'éducation thérapeutique, c'est la base. Et quand vous avez une maladie chronique d'origine génétique, il faut toujours aborder les aspects de conseil génétique. Et c'est au cours de ce conseil génétique que vous allez leur expliquer ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter. Maintenant, quand des parents vous demandent est-ce qu'il y a un risque ultérieur pour la mise au monde d'un enfant malade, et c'est ça le problème du médecin. Parce qu'après, vous ne devez pas prendre parti. Vous devez juste leur expliquer, en fonction du mode de transmission, quels sont les risques. Et ce qui était attendu, et là, ce n'était pas sorti. Il faut l'arbre généalogique. Leur expliquer transmission gonosomique, c'est quoi? La mère, elle n'est pas... Elle est conductrice, en fait. Elle est conductrice. Elle n'est pas malade, mais elle conduit, elle transmet le gène. Et si elle transmet le gène à une fille, la fille ayant 2 chromosomes X, l'un des chromosomes X va masquer les manifestations. Alors que le garçon qui va recevoir la transmission maternelle n'a qu'un seul chromosome X et donc la tare va s'exprimer. Et donc, si vous expliquez comme cela, ils vont comprendre. Mais si vous ne faites pas la généalogie, vous leur expliquez, ils ne vont pas comprendre. Parce que là, même les médecins, parfois, ont du mal à comprendre ces maladies génétiques d'origine constitutionnelle. Alors, à plus forte raison, les populations. Donc, vraiment, il faut bien comprendre ce qu'on dit pour pouvoir l'expliquer aux parents. Sinon, le risque, c'est un arrêt de suivi. Ils vont vers les tradipraticiens et ce sont les complications qui vont s'installer. Et les gens vont se culpabiliser. D'accord? Et après, c'est la dislocation du couple. Et la personne qui va en pâtir, c'est l'enfant. Donc, si le couple se disloque, les parents vont se remarier, mais l'enfant va rester malade. Et le plus souvent, il va rester avec sa mère. Et une fois que la mère se remarie avec un autre monsieur, le monsieur, ce n'est pas son enfant. Lui, il va s'occuper de sa femme et de ses futurs enfants. Et voilà, donc, vous, en tant que pédiatre, vous devez prendre en compte tous ces aspects-là. Expliquer aux parents que c'est une responsabilité partagée et vraiment leur conseiller de rester ensemble et de gérer ensemble les enfants malades, de les mettre en rapport avec les psychologues, les généticiens, les assistants sociaux et les assistés, et les mettre en rapport avec les associations. Et ça, c'est hyper important, il faut l'ajouter dans la prise en charge. Le rôle des associations de patients, c'est hyper important parce qu'il y a une sorte de communauté
où les gens se comprennent parce qu'ils partagent